Cubisme est une application gratuite qui est facile à utiliser, mais il faut quand même suivre quelques règles, hein. Alors, lorsque vous commencez, vous cliquez sur le plus pour créer un nouveau projet. Et là, vous constatez qu'il y a un cube, d'où le nom de l'application Cubisme, parce que quasiment tout est basé sur des cubes. Alors, ce cube, si vous pincez avec les doigts, vous pouvez zoomer. Et plus vous zoomez, plus vous constatez que le cube se subdivise en plusieurs parties. Alors, le principe est qu'on peut ensuite retravailler ces différents cubes. Alors là, j'ai créé donc sur une des faces du cube 4 parties. Je clique en bas sur le plus. Il y a un plus, mais aussi un moins qui est là, qui permet d'ajouter ou de retirer une partie. D'abord le plus. Je clique sur l'une des subdivisions et vous voyez que je rajoute un cube. Ici un autre. Si je zoome, il y a des subdivisions qui apparaissent. Si je clique sur certaines d'entre elles, vous voyez que je crée du relief. Bon. Si je commets une erreur, en bas à droite, je peux faire retour en arrière. Donc effacer euh, les précédentes étapes. Alors le moins. Le moins permet d'enlever. Alors là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le cube d'origine, on ne peut pas l'effacer. Pour ça, il faut d'abord déterminer des parties. Alors, je clique sur le moins pour faire apparaître les outils, dont ici en haut, celui qui comporte un petit ciseau qui permet de découper. Donc, je vais découper en cliquant sur les lignes. Là, j'ai déterminé des parties qui sont surlignées en ligne un peu plus foncée. Maintenant, je choisis le moins et en cliquant sur l'une de ces parties, vous voyez que je peux l'effacer. Donc, je zoome, j'efface les parties que je veux. Je peux découper précisément de toutes petites parties. Ici, j'ai isolé une partie centrale. Je vais dans le moins et je vide. Et donc, il y a, vous voyez, comme un grand vide qui apparaît au niveau de la surface qui est ici. Je fais retour en arrière, j'efface tout ça. Il y a d'autres outils. Un outil qui est l'outil pivot ici, qui permet de faire pivoter une forme. Donc là, le cube d'origine, vous voyez, je peux le faire pivoter, le faire tourner grâce à cet outil. Il y a ensuite l'outil étirer, c'est celui-là, qui permet d'élargir une forme, ou de la rétrécir aussi, hein. Donc je peux l'élargir ou la rétrécir à volonté. Il y a l'outil déplacement, celui-là, qui me permet de déplacer dans l'espace la forme. Alors, si je subdivise une forme, donc là je prends l'outil découpe, je vais créer une séparation ici. L'action que je vais mener, par exemple, au niveau de la rotation, se fera uniquement sur une de ces découpes. Si je prends pareil élargir, ça ne se fera que sur la première découpe ou la deuxième si je vais sur la deuxième. Donc je peux agir indépendamment si je coupe. Regardez, je découpe encore une partie ici que je vais faire basculer. Donc là je peux donc créer des formes
et des volumes dans différents sens. Il y a ensuite l'outil sélection, ici, des petits pointillés. Si je veux de nouveau réunir les formes, cette forme-là, je clique dessus, cette forme-là, elles seront unies dans les actions que je vais mener. Par exemple, je peux faire ainsi, vous voyez, tourner l'ensemble des deux formes parce que je les ai sélectionnées. Si je veux faire bouger les trois de cette manière-là, je clique sur la troisième et dans la rotation, les trois bougeront. Si je veux désélectionner, à côté ici, c'est pour désélectionner ou sélectionner. Je sélectionne ou je désélectionne. Voilà, je dis que je veux que toi, forme, tu bouges, que tu fasses tel déplacement ou autre, ou pas. Donc là, j'ai désélectionné. Autre outil, outil transformation de forme. Quand j'ai cliqué dessus, à côté à droite, ici, il apparaît une icône qui laisse apparaître plusieurs formes géométriques. Je prends par exemple, prenons celle-ci, forme conique. Qu'est-ce que ça fait? Je clique sur une forme qui automatiquement est transformée en cône. Je fais retour en arrière, car si je clique sur une face du cube qui est différente, ça peut me donner quelque chose de différent. Attendez, par exemple, ici vers le bas, vous voyez, j'ai placé le cône différemment. Donc ça dépend où on clique, sur quelle face. Donc le principe, je choisis une forme, elle sera appliquée sur celle que j'ai choisie, automatiquement, et dans le sens que je veux. Voilà. Ensuite, il y a l'outil couleur, c'est le pinceau qui est ici en haut. Tout simplement, je peux mettre en couleur. Alors, il faut quand même sélectionner. Vous voyez à côté du pinceau en bas, ici, c'est la palette des couleurs. Si je clique sur bleu, je clique sur un cube qui deviendra bleu, rouge, etc. Donc là, je ne cherche pas à construire quelque chose de concret. Je vous montre juste les bases. Comment bouger, comment sélectionner, comment découper. Ici, cet outil permet de couper une forme en biseau, c'est-à-dire, vous voyez, la rendre pointue dans un de ses côtés. En fait, éliminer un angle, en fait. L'œil qui est ici, en bas à gauche, permet de mettre en évidence d'autres outils. L'outil appareil photo ici permet de un meilleur rendu des couleurs et un meilleur rendu de la lumière sur les objets. Donc on peut voir les différences qui sont parfois très, très subtiles selon l'option choisie.